Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy A41. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de l'écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1. Spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez le bloc écran et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le liquide et remover et les stickers de batterie donc pour enlever et remettre la batterie et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. Il faut compter environ 1 heure pour remplacer le bloc écran sur le A41 et la difficulté est notée 3,5 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone. Vous notez ce numéro IMEI, vous le reportez sur la rubrique consacrée qui est sur la page d'accueil sur notre site internet où l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone. Bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone et on va également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté du téléphone. Dans la première étape, nous allons devoir ouvrir le A41 et donc pour cela, on va devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière est collée sur tout le contour, donc on va devoir chauffer tout le contour du A41. Pour cela, nous avons deux solutions. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on le positionne sur la vitre arrière pendant 30 ou 40 secondes. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique et un sèche-cheveux et là encore, on vient chauffer tout le contour du téléphone. Une fois que le contour du téléphone, que la vitre arrière est correctement chauffée, on va pouvoir positionner la ventouse et ensuite insérer le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis et pour pouvoir décoller facilement la vitre arrière. Alors le médiator percé, vous le retrouverez bien sûr dans le kit d'outils numéro 1. On le remplace ensuite par les médiators en plastique. Voilà, le médiator en métal, il nous sert juste à créer un point d'insertion. Ensuite, on le remplace par les deux médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser ces deux médiators sur tout le contour de la vitre arrière en faisant levier en même temps pour décoller complètement la vitre arrière du châssis du téléphone. Alors sur le A41, il n'y a pas de lecteur d'empreinte au dos du téléphone. Celui-ci est situé sous l'écran, donc il n'y a aucun risque lors de l'ouverture du téléphone. Et de plus, il est relativement facile à ouvrir. C'est une méthode d'ouverture maintenant qui est très classique sur la quasi-totalité des téléphones Android. On retrouve cette méthode d'ouverture, mais qui est maintenant assez bien maîtrisée et assez facile à réaliser. Il n'y a pas de risque de casse de la vitre arrière. Voilà, on peut enlever complètement celle-ci. On va la mettre de côté et on va poursuivre le démontage. Pour cela, dans la deuxième étape, on va devoir déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous le châssis intermédiaire qui est maintenu par 16 vis cruciformes. Donc là encore, sur les Galaxy, pas de surprise, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées pour tout le châssis intermédiaire. Donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Le A41, c'est un téléphone moyen de gamme, qui fait des photos assez bonnes, qui a une batterie également assez puissante, mais qui peut pêcher un petit peu par les performances du processeur. On a placé la spatule entre la batterie et le châssis intermédiaire pour pouvoir le déclipser plus facilement. Ensuite, on utilise toujours la spatule pour déclipser complètement le châssis intermédiaire. On va passer bien sûr la spatule sur tout le contour. À noter la présence également de la prise jack qui n'est pas abandonnée sur les modèles d'entrée moyen de gamme comme le A41. Voilà, on va mettre maintenant de côté le châssis intermédiaire qui comprend également le haut-parleur et on va pouvoir déconnecter la batterie. Une fois que la batterie est correctement déconnectée, on va pouvoir passer à la troisième étape où l'on va justement
décoller celle-ci. Alors avant de décoller la batterie, on va déconnecter le haut de la nappe d'interconnexion et ensuite la partie basse. Donc là c'est pour l'écran, vous avez une rallonge en fait. Voilà, on passe sous la nappe d'interconnexion pour décoller légèrement la première partie de la nappe et on fait de même pour la deuxième partie de la nappe d'interconnexion. On a un accès direct maintenant à la batterie. Il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis. Pour pouvoir la décoller, on va utiliser le liquide e-remover. On place donc la carte en PVC souple entre le châssis et la batterie. Ensuite, on fait couler le liquide e-remover sur la carte. Le but, ça va être que le liquide s'infiltre sous la batterie pour pouvoir faciliter son décollage. Donc le liquide e-remover, vous le retrouvez bien sûr en vente sur le site internet. Alors on fait cette opération sur la partie droite et également sur la partie basse de la batterie. Alors on peut regretter bien sûr que Samsung n'ait pas prévu de positionner des stickers double face qui puissent s'enlever facilement comme sur la quasi-totalité des autres téléphones, des autres marques. Maintenant, on met le téléphone sur un plan incliné afin que le liquide s'infiltre correctement sous la batterie et on va laisser agir le liquide e-remover pendant 30 à 40 minutes. Une fois que le liquide a agi, donc en fait il va dissoudre les adhésifs de la batterie, on place la ventouse sur celle-ci et on va faire levier délicatement avec le médiator en métal. Alors vous avez vu, elle s'enlève quand même très facilement grâce au liquide e-remover et vous voyez bien son action. Donc les adhésifs de la batterie sont complètement dissous et on a pu retirer celle-ci très facilement sans l'endommager. Je vous rappelle bien sûr que ce liquide il est sans danger pour les composants de votre téléphone. On va pouvoir passer à la quatrième étape, au connecteur de charge et au lecteur d'empreintes digitales qui est situé sous l'écran. Le voici, le lecteur d'empreintes digitales. Donc il est simplement connecté au connecteur de charge. On enlève également le câble coaxial qui était sur la droite et maintenant on retire complètement notre connecteur de charge qui comprend également la prise jack. Et un micro. On va faire de même maintenant pour le lecteur d'empreintes que l'on retire à l'aide de la pincette. Alors le A41, il aurait pu avoir une bien meilleure note au niveau de la réparabilité si Samsung avait inclus directement des stickers pour enlever facilement la batterie. Comme je vous le disais précédemment, c'est la seule difficulté réellement pour le démontage ou pour la réparation sur ce téléphone. On est habitué maintenant sur tous les modèles en série A. Il n'y a quasiment jamais de stickers pour retirer facilement la batterie. On a retiré le câble coaxial. Pensez bien à remettre chaque élément sur le patron de montage. On peut passer à la cinquième étape où l'on va déposer la carte mère et la caméra avant. On va commencer par la caméra avant. On déconnecte simplement celle-ci et on la retire. Et maintenant on va pouvoir déposer la carte mère qui est maintenue par une vis cruciforme. Donc on retire celle-ci et ensuite on vient bien sûr retirer la carte mère en utilisant le levier par exemple. Et la partie démontage est maintenant presque terminée. Il nous reste encore le vibreur. Il est collé sur le châssis, donc on va faire glisser la pincette sous le vibreur pour pouvoir le décoller. La partie démontage est maintenant donc terminée. On va pouvoir passer au remontage. Nous allons prendre le nouveau bloc écran et on va repositionner le vibreur que l'on avait enlevé précédemment. Avant cela, on enlève bien sûr toutes les protections adhésives qui sont restées sur notre nouveau châssis. Voilà, on remet le vibreur et ensuite on vient reprendre notre carte mère pour pouvoir la repositionner sur le châssis du téléphone. Et je vous rappelle que cette carte mère elle est maintenue par une vis cruciforme sur la gauche, voilà, juste à côté du vibreur. On remet maintenant la caméra avant, on reconnecte celle-ci et on vient reconnecter également le câble coaxial sur la droite. Alors faites bien attention à bien sûr bien le connecter et surtout à bien le faire passer dans les guides qui courent le long du téléphone.
on remet le lecteur d'empreintes digitales sur la partie basse du téléphone. On vient reprendre notre connecteur de charge. On le replace sur son emplacement d'origine. On vient le refixer à l'aide de la vis cruciforme. Et ensuite, on va bien sûr pouvoir reconnecter le lecteur d'empreintes digitales qui est sous l'écran, évidemment, sur le A41. Et maintenant, on va s'intéresser à la batterie. Alors, on va nettoyer la batterie. Donc, si vous aviez encore un petit peu de liquide ou d'adhésif sur la batterie. Et ensuite, on va devoir repositionner les stickers universels, double face. Donc, on va les redécouper pour les mettre à la bonne taille. Ensuite, on enlève le premier film adhésif, donc le bleu. On laisse bien dépasser la partie noire. On fait la même opération pour la deuxième languette. Et enfin, on vient replier justement la partie noire sur le devant de la batterie. L'avantage des languettes adhésives, c'est que vous pourrez retirer plus facilement la batterie lors d'une autre réparation. On a donc replié les deux languettes et ensuite on enlève le scotch rouge. Et on repositionne donc notre batterie sur le châssis du téléphone. Ensuite, on remet la nappe d'interconnexion. Alors bien sûr, repositionner la batterie que si celle-ci n'a pas été déformée ou abîmée, surtout si vous n'avez pas utilisé le liquide remover. Vous avez un risque d'endommager la batterie. On a donc reconnecté la nappe d'interconnexion, on a reconnecté justement la batterie et on vient remettre maintenant le châssis intermédiaire que l'on doit reclipser sur le châssis du téléphone, donc sur le bloc écran. Donc on appuie fortement sur tout le contour du téléphone. Et quand celui-ci est correctement clipsé, on vient le refixer à l'aide des vis cruciformes. Alors ces vis, elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. On a accéléré un petit peu la vidéo car il n'y a aucune difficulté particulière pour les repositionner. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. On vous avait indiqué les emplacements de celle-ci sur un plan précédent. Nous allons devoir maintenant nettoyer complètement le châssis et la vitre arrière. Donc on enlève les adhésifs qui sont éventuellement encore présents sur la vitre arrière ou le châssis. Et on va pouvoir maintenant recoller la vitre arrière sur le châssis. Pour recoller la vitre arrière, on va utiliser la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils ou dans le kit complet de réparation et elle comprend un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. On a une surface de collage qui est assez importante. Donc il n'y a pas de difficulté particulière lors de cette étape. On appose bien donc un filet de colle sur tout le contour. Une fois que la colle est correctement positionnée, on vient reprendre notre vitre arrière et on positionne celle-ci sur le châssis du téléphone. Ensuite, on va devoir mettre le téléphone sous presse. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez par exemple mettre également votre téléphone sous un livre ou utiliser des pinces à linge par exemple. Et on va attendre que la colle fasse effet. On attend une demi-heure. La réparation sera ensuite terminée. Voilà, vous pouvez rallumer votre téléphone. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le bloc écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le patron universel d'aide de montage, le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend le liquide e-remover. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous rappelle que vous retrouvez sur notre site internet toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le Galaxy A41. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.